Salut tout le monde, c'est Kilu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu différente de d'habitude. Au lieu de tester une console, aujourd'hui nous allons unboxer une figurine d'une licence qui me tient énormément à cœur. J'ai nommé Spyro le Dragon. Donc voici la figurine. Alors pourquoi je l'unbox maintenant alors que c'est une figurine qui est sortie en 2022, si j'en crois l'étiquette, le 28/03/2022. Tout simplement parce que c'est une acquisition que j'ai eue très récemment et ça me tenait vraiment à cœur de le partager sur cette chaîne parce que tout simplement j'adore la licence Spyro le Dragon. En fait ça a été mes premiers jeux à l'époque sur PS1, donc on peut le voir, hein, il a carrément, alors je sais pas si ça se voit très bien dans la vitrine, mais il a carrément un espace dédié rien que pour lui. Il y a même une autre petite figurine ici d'un Spyro qui est cette fois-ci articulée. Alors voilà, qui est très belle, vraiment très bien finie, très bien faite. Je sais plus où est-ce que je me la suis procurée celle-là. Et là on retrouve trois petites figurines, mais bon, je vous montrerai plus en détail, je vous ferai un plan. Mais en tout cas aujourd'hui on est là pour ça. Donc c'est une figurine qui est, donc, comme j'ai dit si j'en prends l'étiquette, qui est parue en 2022. Alors il y a eu plein de modèles. Alors là c'est un modèle, par exemple, c'est pas la version de luxe. Donc là on se retrouve sur la figurine de Spyro 2, donc Ripto's Rage. Alors j'avoue elle m'a coûté quand même assez cher cette figurine. Donc là on est sur l'édition standard, il y a l'édition, voilà, comme je vous ai dit, je sais plus comment ça s'appelle, mais de luxe ou premium, j'en sais rien. Où en fait l'espèce de socle s'allume en fait, voilà, avec des flammes, il y a un socle avec des flammes et en fait il s'allume. Donc là c'est pas le cas ici. Donc c'est une figurine de First for Figure. Donc le prix, je vais être honnête avec vous, hein, c'est marqué sur l'étiquette, 79,90 €. Voilà. Donc 79,90 €. Donc c'est cher, mais franchement, elle a l'air d'être tellement qualitative. De toute façon, First for Figure, c'est des mecs qui te font des figurines, mais tellement de qualité. Et puis la boîte, elle est magnifique. Hein. Franchement, je vous la montrerai un peu plus en détail là. Je vous ferai un plan aussi, mais elle est magnifique cette boîte. Donc on va pas perdre plus de temps que ça et on va... Ok les amis, donc voici la figurine de plus proche. Donc regardez vraiment cette boîte, mais elle est magnifique. Avec le petit logo First for Figure, enfin bref, il est magnifique. La boîte elle est magnifique. Donc on voit bien, donc c'est la 28. Hop, donc on fait un petit tour. Donc là en fait, ce qui est sympa, on le voit un petit peu sur la vidéo, et même au toucher, il y a comme une sorte de texture en fait qui a été mise. Vous voyez sur les, ça fait vraiment peau de reptile, tu vois, peau de dragon, tu vois. Donc t'as vraiment ce toucher là aussi quand tu touches la boîte, c'est vraiment c'est super. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, donc là c'est sur la version classique que j'ai, hein, c'est l'édition standard. Donc il y a la deuxième version, c'est la même figurine, exactement la même. Mais il y a du coup les flammes autour de la figurine qui s'allument. Vous voyez, on voit la différence. Là, c'est plus orangé parce que c'est allumé. Et moi, la mienne, c'est celle-ci. Alors, il y a aussi la même figurine. Donc, c'est la même position. Le Spyro a exactement la même position. Mais c'est le décor qui change. Voilà. Mais qui s'allume également. Donc là, on peut le voir ici. Hein, l'espèce de lanterne et tout autour du portail. Voilà. Donc là, c'est le même avec la même texture. Hein, toujours pareil. L'avant de la figurine. Alors le dessus, voilà, pareil, le dessus aussi avec un magnifique Spyro couleur dorée et tout ce détail. Enfin vraiment la boîte elle est mais incroyable. Donc là voilà le prix 79,90 €. Alors en dessous, voilà, on peut regarder mais il n'y a rien de fou. Bref, ils ont fait un effort sur les flammes et tout. Franchement, c'est très sympa. Écoutez, c'est parti. Cette fois-ci, on va l'unboxer et pour de vrai. Allez, c'est parti. Donc j'ai coupé le scotch en amont pour éviter de trop galérer. Alors on va essayer de pas trop abîmer la boîte. Vous voyez, même sur la boîte ici, voilà, il y a des décors. Hein. Vous voyez, il y a le ciel ici. Tu peux vraiment laisser la figurine dans la boîte, quoi. Franchement, ça c'est vraiment très sympa. Donc, hop, je vais la sortir du plan parce que je vais trop galérer. Voilà. Donc, on la sort de sa boîte. Donc, elle est très bien protégée, cette petite figurine. Donc, voilà, elle est dans son plastique, voilà, très bien emballée. Et là, on a juste à, déclipser ici. Alors, on va quand même faire attention. Voilà.
Et on se retrouve directement donc avec la figurine de Spyro. Il y a même encore un petit plastique voilà, qui est mis là, ok. Et voilà, donc là on se retrouve vraiment avec cette figurine de Spyro, mais elle est vraiment magnifique. Le détail, elle est mais incroyable. Il y a la texture, même quand on touche les cornes, la texture est différente contrairement à la peau, les ailes. Enfin, franchement, ils ont fait mais un travail de dingue. Donc c'est une figurine qui est sortie en 2022, si j'en crois la boîte. Voilà, même là ici, oh là là. Ouais, la texture vraiment, je vous jure, c'est hyper impressionnant. Elle est magnifique, elle est quand même assez grande, elle fait à peu près la taille de ma main, et j'ai pas des petites mains. Donc franchement, elle est incroyable, elle est magnifique. Ces couleurs, waouh. Alors pour ceux qui aiment la licence Spyro, franchement, c'est incroyable. Donc, en dessous, alors on voit pas très bien, mais je vais vous lire, donc Spyro 2 classique, voilà, la classique Cryptos Rage, donc Activision, là il y a une petite tête de Spyro. Voilà, donc 2022, donc il y a bien marqué 2022. Alors, je sais plus si je dis une connerie ou pas, mais le Spyro Reignited Trilogy est sorti en 2019. Il est pas sorti il y a 2 ans, c'est pas possible. Il me semble qu'il est sorti en 2019. Donc, à vérifier, on le voit là d'ailleurs, ici, là, juste là, petit, tout à droite. Donc il est sorti en 2019, il me semble. On vérifiera ça. Mais regardez, franchement, elle est incroyable. Alors, il y avait autre chose aussi dans la boîte. Il y avait un petit papier. Donc voilà. Ok. Alors voilà. Donc là, on en vient, parce que là, c'est ce que je vous ai expliqué. Là, c'est la figurine qui s'allume, et là, le portail. Et là, en fait, il y a plein d'autres figurines qui sont toutes incroyables les unes les autres, mais qui sont tellement chères. Alors celle-là, je crois que c'est la moins chère, honnêtement, hein, je suis honnête avec vous, c'est la moins chère. Celle-là, je suis pas très fan, c'est juste un buste de Spyro. Voilà, elle est quand même très belle, hein, mais c'est pas trop mon délire. Celle-là, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais je l'ai retrouvée à des prix mais exorbitants, c'était énorme. 680 balles, mais elle est vraiment grosse. Hein. C'est vraiment elle est beaucoup plus grosse que celle-là. Hein. Mais elle est incroyable, elle s'allume et tout, elle est magnifique. Celle-là, ça reprend vraiment la jaquette du Spyro 1, mais elle est incroyable. Bref, elles sont toutes incroyables. Là, celle-là, je l'ai vue dans la boutique où j'ai acheté. J'ai acheté ça au Leclerc, je sais plus comment ils appellent ça, mais leur centre de, pas dans le magasin Leclerc en soi, mais dans leur truc de, comme Cultura, quoi. Ils ont un espèce d'espace culturel, voilà, l'espace culturel de Leclerc. Et j'ai trouvé celle-là. Et donc, dans l'espace culturel, il y avait aussi également celle-là, qui était au même prix ou 10 € moins cher, il me semble. Donc, c'est-à-dire 70 €, parce qu'on arrondit, hein, 79,90 €, bref, 80 balles, et celle-là, 70. Mais elle est très belle, il me semble pas qu'elle s'allume aussi. Et là, ça, c'est les dragons quand ils sont emprisonnés, avant qu'on les libère, hein, tout simplement. Alors, je sais pas s'il y a une version qui s'allume pas et une version qui s'allume, ou alors, je sais pas, peut-être. Franchement, là, je pourrais pas vous dire. C'est très sympa. Voilà. Donc le petit papier. Donc franchement la figurine vraiment elle est mais d'une qualité mais c'est incroyable. Elle est vraiment très belle et je vous jure il y a vraiment un travail sur les textures du dragon, de Spyro tout simplement. Hein. C'est waouh, elle est magnifique. Elle est très belle cette figurine. Donc je sais pas ce que ça donne vraiment dans la vraie vie avec les flammes qui s'allument mais ça doit vraiment être quelque chose. Hein. Franchement ça doit être quelque chose. Donc je vais vous faire un petit plan de ce que j'ai dans ma collection concernant Spyro le Dragon. Et ensuite, on va se laisser là les amis. Ok, donc dans un premier temps, donc on retrouve les figurines. Donc la figurine qu'on vient tout juste d'unboxer, qu'on va décaler. Et là, donc la figurine que je vous ai montrée donc, au début de vidéo. Donc une petite figurine articulée de Spyro. Donc on peut vraiment tout bouger. On peut lui bouger la queue, la tête, même le buste, les ailes, les pattes, enfin, tout, voilà, on peut tout bouger. Alors, elle est moins qualitative que la précédente. Alors, ça se ressent au niveau du toucher, hein, il n'y a pas cette texture qu'on retrouve sur la figurine d'avant, mais elle reste quand même à un niveau de détail, vraiment, elle est très belle, hein, cette figurine aussi. Hein. Elle est très belle, très bien faite, très bien finie. Hein. Moins de détails, mais elle est vraiment incroyable, cette petite figurine de Spyro. Voilà, elle est top. Et là, bon, c'est encore ça, c'est scellé. Donc là, c'est les Spyro Trilogy. Alors ça, c'est pas une de First for Figure. Vous voyez, c'est de tout à coup. Je sais plus où est-ce que je me suis procuré cette boîte-là. Mais là, elle est neuve. Hein. Là, il y a encore le plastique. Là, c'est vraiment neuf de chez neuf. Voilà, là, c'est une boîte plus simpliste. Donc là, en fait, c'est pas, elles sont pas reliées ensemble. Hein. C'est vraiment 3 figurines séparées. Voilà, ça s'emboîte, mais
Tu peux vraiment les décaler. Mais elles sont pas mal aussi. Alors, au toucher, déjà, rien que visuellement, ça se voit que c'est moins qualitatif. Mais elles sont très très belles aussi. Hein. Franchement, elles sont très très belles aussi, ces petites figurines. Très très sympa. Et donc on a fini sur la partie figurine. Donc là, on va passer sur la partie jeu vidéo. Donc le Spyro le Dragon, le premier. Alors ça c'est vraiment, malheureusement j'ai plus la face avant, le fascicule avant, mais j'ai l'arrière et tout. Enfin, voilà, ça c'est vraiment le jeu de mon enfance. Alors là, ça serait incroyable, mais pour les plus anciens, j'avais fait un let's play à l'époque, mais là je vous parle de ça, c'était il y a plusieurs années. Hein. Je crois que c'était même il y a 4 ans. 4 ans, ça m'étonnerait même pas, 5 ans même d'ailleurs. Franchement, je sais plus la date, mais je l'ai jamais fini d'ailleurs le let's play. Mais là, c'est pour les plus anciens. S'ils sont toujours là, ce serait incroyable. Voilà, donc le petit Spyro le Dragon, le premier. On enchaîne tout de suite avec le Spyro 2. Voilà, le Spyro 2, donc là, c'est la figurine Ripto's Rage. Voilà, Gateway to Glimmer. Version Platinum. Voilà, version Platinum. Cette fois-ci, donc j'ai le fascicule avant. Hop, et puis on finit la trilogie de PS1, donc encore en version Platinum, avec le Spyro 3, donc Year of the Dragon, hein, voilà, faites pas gaffe à l'accent, voilà, Spyro Year of the Dragon, donc un peu particulier celui-là, il y avait un délire avec le skate, voilà, vous voyez ici le petit skate, voilà, c'était ça, voilà, on le voit mieux ici, c'était vraiment particulier, moi j'ai bien aimé, mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Donc j'ai un jeu aussi également de Game Boy Advance, les amis, sous blister. Voilà, Spyro Fusion. Alors il y en a d'autres hein, sur Game Boy Advance, mais moi je possède seulement celui-là en blister en plus, donc c'est très très bien avec le petit crash là juste à côté. Hop. Donc on continue. Alors ça je les ai pas mis dans l'ordre. Voilà. Alors ça, ce Spyro là, je l'ai saigné, le Spyro's Eternal Night avec mon cousin. Oh là là, c'était mais on se l'est saigné ce Spyro là. Il était vraiment incroyable. Voilà, il y avait différents éléments et tout. Oh là là, c'était waouh, c'était vraiment une grosse claque celui-là sur PlayStation 2, mais waouh, c'était incroyable. Vraiment, si vous l'avez pas fait et vous aimez Spyro, ça n'a rien à voir avec les 3 premiers, mais il est excellent ce petit Spyro, excellent. Pareil, on continue sur une masterclass, Spyro 2, Spyro 2, n'importe quoi. PlayStation 2, la légende de Spyro, naissance d'un dragon. Oh putain, ça c'était surtout avec ma sœur, elle a joué Cinder et tout, on jouait ensemble. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était bien, mais c'est des bons souvenirs. Ça c'était très bons jeux, c'est des bons souvenirs. Pareil, tout un système d'éléments, il y avait des montées de niveau. Voilà, franchement, c'était incroyable la qualité. Puis tu volais quoi. C'est pas comme dans les Spyro où tu planes. Là tu pouvais voler quoi. C'était incroyable. Ce jeu vraiment incroyable. Ces 2 jeux sur PS2 mais une masterclass. Donc bien évidemment j'ai racheté donc le même jeu donc sur PS3. Donc on va pas rentrer dans les détails. Hein, c'est exactement la même jaquette mais sur PS3. Et du coup celui qu'on parlait tout à l'heure, le Spyro Reignited Trilogy qui est à l'heure actuelle le dernier jeu Spyro sorti et qui on l'espère Spyro 4 pour bientôt. Voilà, on espère le voir revenir le petit Spyro. Donc comme je vous disais, donc je vous ai dit 2019, mais j'ai regardé en amont et en fait c'est 2018. Voilà, donc je me suis trompé d'un an. Voilà, donc ça reprend les trois premiers Spyro remasterisés, mais en graphisme PS4. Mais le jeu est magnifique, vraiment les graphismes. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Je me suis régalé. J'ai même platiné les trois Spyro en fait tout simplement, hein, parce que obligé. Voilà, il est très beau. Bon écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai, en tout cas pour l'instant T sur Spyro le Dragon. Et du coup, je vous invite à regarder d'autres vidéos si vous avez le temps. Et sur ce, on va se laisser. Au revoir tout le monde, c'était Kilu.